faut pas que tu oublies, tu vois, parce que, bon, là, t'as pas tout à fait, c'est bien. Mais il faut que les gens ils te voient le poing fermé, parce que c'est ça qu'on symbolise. Hein. T'as vu, moi, à chaque fois, je pourrais dire, je m'en fous, je prends mon air digne d'empereur romain, tu vois, mais ça sert à rien. Ce qui est attendu de nous, c'est qu'on incarne ça, la gauche. Surtout dans des moments comme ceux-là. Ah. Pour l'automobile, faudra-t-il, toi aussi, que tu te fasses virer, que tu perdes le sommeil, sur tes traits impayés, militaires asséchés, pour que le pays n'en entraîne de s'allonger. Ce devoir de mémoire, il est très important encore aujourd'hui. Fondamental sur la question du 8 mai 45, parce que l'ennemi vaincu cette fois-là ne l'a pas été définitivement, puisqu'on en voit aujourd'hui des résurgences. On voit revenir sur le devant de la scène l'idéologie du racisme, de l'ethnicisme et de ces choses. Par conséquent, il faut se souvenir. Et votre premier devoir est de résister publiquement, ostensiblement, notoirement au racisme et au venin qu'on essaye d'injecter dans notre peuple de détestation des uns ou des autres, et pour être plus précis, aujourd'hui des musulmans. Ici, c'était beaucoup la silicose, donc c'est pour ça tu qu'à 50 ans, le mineur il était flambé, pratiquement. Il prenait la retraite à 45 parce qu'il a fait 30 ans, mais 30 ans de fond, à l'époque, c'était flambé, quoi. C'était petit, hein. Tu savais quand il était à la maison, quand il n'y était pas. Hein. Il suffisait de rentrer, de pousser la porte, tu entendais au fond de la pièce. Il pouvait à peine respirer. Elle a forcément une valeur particulière, cette marche aujourd'hui, avec la semaine que vous avez passée, les menaces dont vous avez fait l'objet. C'est clair que, pour moi, comme homme, c'est un réconfort. Parce que j'ai eu le sentiment que, dans le pays, on n'avait pas une claire conscience du danger. Peut-être parce que nous avons vécu une longue période de paix, de tranquillité, donc, et puis l'habitude des polémiques verbales qui, des fois, mordent un peu le trait, mais enfin, bon, après, tout rentre dans l'ordre. Et c'est la première fois qu'on voit des gens faire des vidéos pour menacer de mort et faire ce que nous avons vu. Ils vont fermer la seule fonderie qui fabrique des jantes en France pour aller les fabriquer au Maroc. Le gain, c'est de 1 à 6 euros par jante. C'est-à-dire que vous gagnez au mieux 25 euros par bagnole. Par contre, on ne regarde pas le trajet, le coût du transport, on ne regarde pas comment c'est fabriqué. Voilà. C'est ça le sujet. Donc aujourd'hui, pour 25 euros par bagnole, on va foutre 300 gars dehors, on va mettre 300 familles en l'air. Oui, et bousiller la planète et le climat et tout ce qui va avec. Non mais attendez, je blague pas, moi c'est que j'ai besoin de vous. Parce qu'à quoi ça sert de dire qu'on va faire la bifurcation écologique, qu'on va remettre en route 8000 km de voies ferrées, créer des gares et tout, s'il n'y a personne pour faire le boulot. Et pour moi, c'est très important qu'il reste une filière. Si nous, on décide qu'on fait tourner la production et qu'on va faire un équipement ferroviaire massif, il faut qu'il y ait des gens derrière pour produire. Du temps, a priori, le radar météo dit que ça ne devrait pas pleuvoir plus que ça ne pleut actuellement. Et on a bon espoir que vers 14 h, il n'y ait plus de pluie. Il va y avoir un petit sursaut entre 12h45 et 13h30. Ouais. Et après 13h30, ça devrait. D'accord. Donc, vous avez tous vos écharpes. Ouais.